Seine-et-Marne. Grâce au géocaching, découvrez Provins autrement en 2015. Damien Gringréau a investi l'ancienne cité médiévale pour y développer le géocaching. 3 ans après, la ville en compte près de 180. Autant de façons de la parcourir. Les remparts, la tour César, la place Saint-Ayoul ou encore le cinéma Le Rexy. Les caches placées par Damien vous feront découvrir Provins autrement. GPS dans une main, smartphone dans l'autre, Damien Gringréau est à Provins comme chez lui. Originaire de Saint-Brice, le jeune homme de 26 ans connaît l'ancienne cité médiévale comme personne. Et pour cause, depuis 2015, cet adepte du geocaching a multiplié de façon exponentielle le nombre de caches provinoises, passant de 4 en ville haute à l'époque, à près de 180 aujourd'hui sur l'ensemble de la commune. La discipline est née au début des années 2000 aux États-Unis, raconte-t-il. À Provins, les premières caches ont été posées en 2009, avant que je porte leur nombre à 70 en 2015 et que je les multiplie par la suite. Le boom des smartphones va ensuite faire décoller l'activité avec partout le même objectif: faire découvrir un lieu et tout ce qu'il y a autour. Il est vrai qu'il y a débat sur le but de la pratique, reconnaît Damien Gringréau. La découverte reste la principale motivation. Mais il y a aussi la volonté de profiter d'espaces naturels, de se balader ou encore de se fixer des défis sportifs. Une fois l'application geocaching téléchargée sur votre mobile, ou les cartes transférées sur votre GPS, plusieurs types de caches vous sont en effet proposés. Cherchez jusque dans les arbres en verre. Les traditionnels, c'est-à-dire le plus souvent des boîtes à trouver, en jaune et multicaches. À savoir plusieurs indices à repérer dans plusieurs endroits de la ville, en bleu les mysteries, qui proposent des énigmes à résoudre pour obtenir des coordonnées GPS, ou encore les virtuels. Pour ces dernières, rien à trouver, si ce n'est la réponse à des questions en lien avec des éléments de la ville. Les caches sont également notées par niveau de difficulté, explique le géocacheur. Notamment par rapport au terrain. Cela va de 1, accessible aux handicapés, à 5, nécessitant un matériel adapté. À Provins, la cache la plus difficile d'accès est notée 4,5 et se trouve dans un arbre. D'où l'importance de bien lire le descriptif explicatif de chaque cache disponible sur l'application. Il fait être conscient de ses limites. On n'avertit pas les gens pour rien, les caches, elles, peuvent prendre l'apparence d'une simple boîte d'aspirine, d'une fausse caméra, d'un nichoir ou encore d'un faux parloir. Certaines contiennent des objets déposés par les précédents géocacheurs, suivant une règle simple. On peut garder un des objets si et seulement on le remplace par un élément de même valeur. Faire voyager les objets, certains objets sont même traçables, précise le jeune homme. Il porte un numéro qui, une fois rentré dans l'application, permet de dévoiler sa mission. Le but est parfois de les faire voyager le plus possible, dans telle ou telle région, dans tel ou tel pays. Quant à ceux qui voudraient poser leur propre cache, le jeune homme prévient, il faut d'abord trouver pour cacher, avoir acquis de l'expérience en tant que chercheur, car il faut respecter des règles pour éviter les caches inadaptées, comme les lieux de grand passage, depuis qu'il a investi Provins en 2015. Damien Gringréau a répertorié environ 300 passages sur plusieurs caches en ville haute, un peu moins en ville basse. Les géocacheurs sont invités à inscrire leur nom sur des feuilles à l'intérieur des caches. C'est notamment comme ça qu'on arrive à les comptabiliser, livre-t-il avant de conclure. Il y a des caches partout, près de tous les monuments et même autour du cinéma. Pourtant plus récent, Provins et quadrillé, rire, Maxime Berthelot pratique. L'application geocaching est gratuite et disponible sur Android et l'App Store. Si vous utilisez votre smartphone, assurez-vous d'avoir du réseau. Une batterie externe est fortement recommandée pour les longues sorties.